Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. J'ai dormi. Je me suis réveillé brusquement après avoir fait un rêve, un songe, un cauchemar. C'est à vous de dire ce qu'il en est. Sincèrement, de vous à moi, le réveil a été très brusque. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je partage cet instant où j'ai été réveillé brutalement avec vous, le peuple congolais civilisé, par rapport au respect et à la considération que j'ai et pour vous. Les choses peuvent ou ne pas marcher. C'est un rêve, c'est un songe, c'est un cauchemar, je ne sais pas trop. Mais avant que je ne vous dise de quoi il s'agit exactement, je vous invite à suivre attentivement ce que dit mon frère Jean-Jacques Yombi Opango. Décidément, il fait l'actualité, le monsieur. Dans une démocratie, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il est donc inadmissible de voir ressurgir des titres archaïques et anachroniques tels que patriarche ou timonier national, qui ne servent qu'à nourrir une propagande visant à instaurer une autocratie déguisée. Ces termes évoquent des régimes autoritaires. Le patriarche à l'image du guide suprême iranien, le timonier national qui rappelle Mao Tse-tung et sa révolution culturelle tragique, responsable de la mort de millions d'intellectuels opposés à la pensée unique. Le Congo n'est pas une théocratie et ne le sera jamais. Il ne peut devenir un État dominé par une pensée unique qui étouffe la liberté d'expression, appauvrit les esprits et aliène le peuple. Depuis la conférence nationale souveraine de 1991, les Congolaises et les Congolais ont fait le choix d'un idéal fondé sur le pluralisme, le débat contradictoire et la diversité d'opinions, source d'intelligence collective et de progrès. Les qualificatifs de patriarche et de timonier sont des outils cachés d'un système rétrograde que notre peuple ne peut accepter. Les deux piliers fondamentaux de notre nation doivent être la liberté et la paix. La paix n'est pas un slogan politique attribué à un individu. Elle est un droit fondamental intrinsèque à notre vie commune. Elle ne doit pas être instrumentalisée par la cacocratie des gouvernants. Le Congo est et restera un et indivisible. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, le fils, non, son nom bien concret, le digne fils de son père. Depuis un moment, il dit des choses très intéressantes. Mais je ne vous parle pas encore de mon rêve, de mon songe ou de mon cauchemar. Pour ne pas être injuste, déformation professionnelle oblige, je vous invite à écouter un homme que Serge et moi avons en commun comme tonton et ou papa. Écoutez-le. Loin d'être un simple slogan, l'année 2024, décrétée année de la jeunesse, nous a permis d'aborder avec sincérité les défis auxquels notre jeunesse est confrontée. Il s'agit d'une œuvre de longue haleine qui doit retenir en permanence l'action et l'attention du gouvernement, parce qu'elle porte l'avenir de notre pays. La jeunesse nous interroge
sur ses aspirations fondamentales, telles la santé, l'éducation, l'emploi. Elle nous interpelle aussi sur les questions de paix et de sécurité qui restent le préalable à l'unité. Ah, tonton Sassou, toujours dans sa logorée, toujours avec son histoire de paix, paix. Il y a de quoi se demander s'il ne parle pas de paix de lapin. Ah, peuple congolais civilisé, si et seulement si, en 2026, lors de l'élection présidentielle de mars, ensemble, l'on décidait, et c'est la partie là justement de mon rêve, de mon songe ou de mon cauchemar que je voulais partager avec vous. Si et seulement si, en 2026, nous, le peuple congolais civilisé, nous, les babos là, nous, les sans-culottes, nous, Batoya Pamba, on décidait de choisir pour candidat à mettre face au candidat de l'oligarchie escrologiste voleuse, notre frère Jean-Jacques Serge Yombi Opango. En 2026, Yombi Opango face à Sassou Nguesso, ça pourrait avoir de la gueule. Ah, là j'ai pris mon air le plus sérieux. Ça pourrait avoir de la gueule. Et nous savons que si nous nous mettons tous ensemble, nous allons le battre. Il n'a jamais gagné nulle part, lui, il n'a jamais gagné. Même le 5 février 1979, il avait triché. Et là, on va le battre à pleine couture en 2026. Tous, nous allons descendre à Brazzaville pour faire la campagne de Jean-Jacques. Tokoliaye. Tokoliaye, Tokoliaye. Hé les gars, qu'est-ce que vous en dites? Bon, écoutez. Nombreux ont tendance à dire que les stars de la diaspora ne font pas de propositions. Je viens d'en faire une. Elle n'est pas folklorique, elle n'est pas fantaisiste. Si on y met une pincée de sel, un peu de beurre pasteurisé, ajouter de quelques feuilles de salade ou de légumes, ça peut prendre, hein, la mayonnaise peut prendre. Hein. Ah, moi j'imagine l'affiche. Jean-Jacques Serge Yombi Opango face à Sassou Nguesso Denis. Regardez l'écart de génération. Ça montrera à la face du monde que le fossile là adore le pouvoir quand il n'aime pas lâcher. Donc, mon bangé mon roboye avec son fils face à face. Non. On verra. Mais les gars, on peut tenter l'affaire, hein, bon, réfléchissez hein, dans les labos. Ben, tout en espérant que notre frère Serge ne puisse pas connaître après le triste sort qu'a connu notre autre frère, Parfait Kolela. Parce qu'avec le Angwali Mala, il est capable de tout. Hein. On croise les doigts. Jean-Jacques Serge Yombi Opango face à Sassou Nguesso Denis. Élection présidentielle 2026 en République du Congo. Personnellement, je dis que ça aurait de la gueule. Et voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais je reviendrai hein, pour les remerciements par rapport à la journée du 13 avril 2025. C'était beau. Extrait.
Elvostar, tel qu'on l'aime. Allez, bonne journée à toutes et à tous. On se dit à très bientôt. Ciao.